Bonjour, donc on va poursuivre la résolution de l'épreuve d'informatique de la session 2020 pour la filière Psy avec la partie 1 sur le calcul numérique. À cette partie, il traite la notion de l'équation de la diffusion thermique. Donc on considère une barre solide de longueur L, de coefficient de diffusion thermique T. La barre est initialement préparée dans un état de température T bar. Les deux extrémités de la barre sont maintenues à une température extérieure constante T extérieur. Là, vous avez un schéma qui illustre ces notions. Donc, l'équation de la diffusion thermique à une dimension est la suivante. C'est d de U sur dt égale à grand D fois la dérivée seconde de U sur dx au carré. Avec U de tx, la température de la position x de la barre dans la barre de la barre à l'instant t. Donc, on recherche une solution numérique à ce problème par la méthode classique des différences fines. Supposons que nous cherchions l'évolution de U sur une durée totale grand T. La durée totale grand T d'évolution est subdivisée en n sous-intervalles de durée dt égale à grand T sur n. Ainsi, l'instant discret Ti est Ti égale à I fois dt. De même, la barre de longueur L est spatialement subdivisée en P tronçon de longueur dx égale à L sur P. Donc l'abscisse discrète xi et xe égale à I fois dx. On suppose que les variables globales suivantes sont déclarées et initialisées. Ce qui veut dire que dans votre solution, vous n'aurez pas besoin de définir ces variables, vous pouvez les utiliser directement sans les définir. On suppose que les modules NumPy et Matplotlib sont importés à l'aide des instructions suivantes. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Vous n'avez pas besoin également d'écrire ces deux lignes. Question 1. On demande d'écrire la fonction vecteur init qui retourne un vecteur U de longueur P plus 1 tel que U de I est égal à T extérieur si I égale à 0 ou P. U de I est égal à T bar sinon. Donc on va essayer de faire ça. Question 1. On définit notre fonction vecteur init. La première chose à faire, on va créer le vecteur U qu'on va remplir à l'aide du module NumPy de la méthode zeros par des T0. Donc ce sera un vecteur de P plus 1 élément composé de valeurs toutes nulles de type réel, loss. Ensuite, on va affecter à U de 0 et à U de P la valeur T bar, T extérieur. C'est bien ça, il faut vérifier. Voilà, donc c'est T extérieur si I est égal à 0 ou bien I égale à P. Et puis, pour toutes les valeurs de 1 jusqu'à P-1, ce qu'on va essayer de faire, c'est U de I égale à T bar. Une fois on a fait ça, on va retourner la valeur de ce vecteur. Reste à faire appel à la fonction pour vérifier qu'il génère bien le vecteur demandé, c'est-à-dire un vecteur dont le premier élément est égal à 20 et le dernier également, et les autres sont toutes des valeurs égales à 100. Voilà, c'est bien le vecteur de demander, sauf que voilà, il faut initialiser P parce qu'il est déjà initialisé. Il faut prendre ces éléments. Là également, on n'a pas besoin de définir ces variables globales. Vous pouvez les utiliser en supposant qu'ils sont déjà définis. Donc nous, on va les définir afin de pouvoir faire les simulations. Voilà. Et on va ajouter les éléments qu'on va utiliser, à savoir dx, du calcul de dx et
et dt. Donc, dt c'est t divisé par n. Et dx c'est l divisé par p. Voilà pour la question 1. Donc chaque élément u de i représente la température du point i fois dx dans la barre à l'instant t0 égale à 0. L'équation de la diffusion thermique E, décrite ici, se forme d'une relation de récurrence qui permet d'obtenir la température de la barre à l'instant Ti plus 1. D'autres termes, le vecteur qu'on a généré à la question 1, il donne la température à l'instant T0 égale à 0 pour chaque point de la barre. Si on veut la température à l'instant Ti plus 1 pour chaque point de la barre, ben on va devoir résoudre l'équation E. Sa résolution, il conduit à une relation de récurrence qui va donner un autre vecteur V, tel que pour i égale à 0 et i égale à p, V de i c'est u de i, et pour i compris entre 1 et p moins 1, V de i est égal à cette équation. Donc on demande d'écrire dans la question 2 la fonction différence finie de u qui reçoit en paramètre un vecteur u qui représente la température de la barre à un instant ti. La fonction retourne le vecteur v qui représente la température de la barre à un instant ti plus 1. En utilisant ce schéma bien sûr. Donc question 2. On va définir notre fonction, ça s'appelle différence finie. Voilà. Première chose à faire, on a dit u de i, v de i. Donc on va créer un vecteur de 0 de la même manière. Un vecteur nul de p plus 1 élément. Ensuite, v de 0 égale à u de 0 et v de p égale à u de p. Voilà. Pour les éléments de 1 jusqu'à p-1, donc range de 1p, on va utiliser la formule, c'est-à-dire v de i égale, il faut revenir à la formule, donc c'est dt sur dx au carré, donc d fois dt divisé par dx à la puissance 2, voilà, le tout multiplié par u de i moins 1 moins 2 fois u de i plus u de i plus 1. Ça pour chaque valeur de i de 1 jusqu'à p-1. Ensuite, une fois on a calculé v de i, il faut lui ajouter la valeur de u de i. Donc for i in range toujours de 1 jusqu'à p-1, donc range 1p, on va dire v de i est égal à v de i plus i de i. Donc une fois on a fait ça, il suffit de retourner la valeur de v. Ça, c'est notre fonction de la question 2. Là, par exemple, on n'a pas donné de test pour vérifier le bon fonctionnement de cette fonction. Mais on va le vérifier dans la question 3. Question 3, on demande d'écrire le programme qui trace la représentation graphique de l'évolution de la température de la barre à intervalle de temps égal à 0,1. Donc c'est de 0 jusqu'à 1. Donc, question 3. Donc on va commencer par subdivisionner la barre, donc en utilisant la fonction linspace.
Ça sera de 0 jusqu'à L. On va prendre P plus un point. Ça c'est X. Ensuite, on crée le vecteur qui représente la température de chaque point de la barre à l'instant t égale à 0. C'est la question 1. Et pour chaque cas inner range de n plus 1, on va calculer la température à l'instant t est plus 1 grâce à la fonction de la question 2. Voilà. Et pour chaque 1000, chaque n égale à 1000, donc pour chaque 1000 itérations, on va dessiner U en fonction de X. On va ajouter un label puisqu'il y a une légende. Bah, le label c'est t égal à la valeur de t. Et la valeur de t c'est str de k ou bien n. Donc c'est k divisé par 1000 par n d'une autre manière. K divisé par n plus le symbole des secondes, donc le S. Une fois on sort de la boucle, on va revenir à notre graphe pour vérifier. Donc il y a une grille, il y a la légende qui se trouve à droite, il n'y a pas de nom pour l'axe des X, non, et pas de nom pour l'axe des ordonnées. On va se contenter d'afficher la grille, afficher la légende et afficher le graphe. Voilà, donc on va vérifier ça. Voilà, ça donne bien le schéma que vous avez ici, sauf que la légende il est superposé au graphe, donc on va essayer de faire ça. Et généralement, si vous donnez une réponse comme ça, c'est déjà une bonne réponse. Ça doit être comptabilisé comme réponse correcte. Donc pour modifier le positionnement de la légende, on va tout d'abord définir la localisation. C'est en haut, donc upper left. Et on va utiliser le paramètre bbox to encore. On va lui donner le positionnement. Donc par exemple, on va jouer sur ça pour vérifier que ça marche. On va réexécuter. Voilà, c'est la réponse qu'il faut donner. Donc voilà pour cette partie de calcul numérique. J'espère que c'était clair. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et dernière partie de cette épreuve qui traite une partie du programme de la programmation Python.